Oui, bonjour l'État et le ministère de la Santé. Madame Riss, coucou, c'est le docteur Ali Benali. Alors je vous fais une petite vidéo parce que j'étais de garde la nuit dernière et il se trouve que on a des insuffisances rénales aiguës dans les étages, dans les services de patients, surtout évidemment âgés, qui sont déshydratés. Pourquoi? Et parce que c'est des passoires thermiques, les hôpitaux, voilà. Et les soignants, ils mettent des couvertures de survie aux fenêtres, des draps mouillés. Je vous raconte pas les infirmières qui me racontaient les transfusions en face du soleil avec le drap mouillé par-dessus. Non, vraiment, on est au top du top, là, 2026. On sent que vous êtes à fond. Du coup, une des internes des étages qui me dit « Ah le matin, toutes les créatinines des patients avaient augmenté. » Ça, on est obligé de les perfuser et de mettre des hydrates. Parce qu'évidemment, on n'a pas non plus prévu des gens en plus pour les stimuler, pour les hydrater, etc. On demande aux aides-soignantes qui ont déjà genre 24 malades pour une seule personne. Donc bon, vraiment super. Et là, les mecs, je vois quoi? Que vous nous faites une cellule de crise ce soir. Genre même ma fille qui a 3 ans et demi, elle était capable d'anticiper il y a une semaine de me dire pour la kermesse il faut penser au costume. Et vous, alors que ça fait 1000 ans qu'on sait qu'il va y avoir un épisode caniculaire, vous nous faites une cellule de crise ce soir. Mais vous êtes trop fort. Et alors je vous parle pas des écoles. Genre moi on est amené à un mail tous les jours depuis 5 jours où la maîtresse et la directrice de l'école nous disent si vous pouvez garder vos enfants à la maison parce que là il fait 35 degrés et la semaine prochaine il fera sûrement 40 degrés dans les classes. Et là c'est super. Comme ça on s'en va serein au travail pour la santé de nos enfants. Vraiment. Merci, super. Parce qu'en plus, tu vois, on est prêt et ça avait déjà été calculé par exemple dans les écoles de pouvoir faire en sorte que les épisodes caniculaires se passent bien en investissant contre les passoires thermiques et en gérant les problèmes de canicule. Ça coûterait 5 milliards d'euros. Et en fait, tu regardes par exemple le CICE, les aides aux entreprises dont certaines s'en sont mis plein les poches et l'ont filé en dividendes depuis 2019. C'est 100 milliards d'euros que vous avez filé. Genre dedans, t'en as pas trouvé 5 pour la santé de nos enfants. Et 5 de plus pour les hôpitaux. Non. Et puis tu penses que les gars là, ils auraient prévu, je sais pas moi, des brumisateurs, d'anticiper et puis de demander aux jeunes par exemple en service civique d'aller dans les écoles, dans les hôpitaux, de prévoir en amont du personnel supplémentaire pour que les gamins à l'école ils aillent dans les parcs des villes, etc. Non. Eux ils sont là dans leur petit bureau climatisé avec le jus d'orange pressé qui arrive tous les matins et leurs 12 000 euros par mois avec lequel ils vont se faire la petite piscine privée. Hop, tout va bien. Allez, bon quand vous en aurez pas marre d'avoir des citoyens qui meurent à cause de vous, les gamins qui font des malaises à l'école, on va peut-être attendre le nouveau drame. Et puis quand il y a un enfant ou quelqu'un qui va décéder de la canicule, ils vont nous dire mais ça peut être un dysfonctionnement quelque part, mais ce n'est pas un problème de moyens. Non. Allez, vite fait qu'on vous dégage parce que vraiment c'est indécent la façon dont vous mettez les gens en danger et que vous continuez à vous rincer avec une indécence innommable.